Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau du Grand Webzine pour le 20e numéro. En ce mois de mars 2013, nous avons retrouvé notre salle, la salle Doucineau au Forum de la Madeleine, puisque jusqu'à maintenant, depuis septembre, nous étions hébergés au Théâtre de Chartres. On remercie encore son directeur, Jérôme Costeplane, de nous avoir accueillis pour 4 numéros. Mais cette fois, on a retrouvé notre salle entièrement rénovée. Alors, pour vous qui êtes devant votre ordinateur, c'est pas évident parce que ce qui a beaucoup changé, c'est le confort des fauteuils. C'est pas évident de s'en rendre compte comme ça, mais aussi beaucoup d'autres choses techniques, mais que vous ne voyez pas. Donc, de toute façon, ça change rien pour vous, mais pour nous, c'est plus confortable. Donc, on remercie encore le Théâtre de Chartres, mais on est content d'être venu chez nous. On salue nos auditeurs de Radio Intensité, qui nous écoutent le premier vendredi de chaque mois, donc bonjour à eux, ou bonsoir, parce que c'est le soir, c'est sûr. Et puis on va donc commencer ce premier numéro. Alors il y aura des changements jusqu'à la fin de la saison, mais je vous en reparlerai plus tard. Il y aura une nouvelle rubrique, et on n'a plus notre série Nos problèmes, puisqu'à la place, nous allons avoir un côté court, avec des courts-métrages. Et puis sinon, on va commencer comme d'habitude par un live, et par le groupe Un vivant, un poète, un mort, un chien, qui nous interprète S'effondre nos Venises. Où va mon fleuve rouge qui se
soir nous divise et qui sont ces fantômes ravageant nos Venises. Va mon fleuve rouge qui ce soir nous divise et qui sont ces fantômes ravageant nos Venises. Christophe Kizinski, donc c'est toi qui fais les textes déjà pour commencer, on va parler de ça. On appelle ça des chansons, non, c'est de la poésie, mais comment tu définirais ça? Ça n'a pas forcément le format pour la radio, c'est pour ça que je dis ça. Oui, c'est assez engagé, poétique, engagé, politique. Bien dans le micro par contre. Politique, engagé, ouais. Poétique, rock. C'est plutôt une démarche poétique. Chamanique, voilà, la grande tradition du rock. Tu peux nous présenter les musiciens? Alors, Mathieu Goudot à la guitare, tout le compo. À la composition aussi, d'accord. Et Baptiste Habert, voilà, à la batterie. D'accord, la partie musicale c'est eux et toi c'est... Oh, c'est un peu tout le monde là, sur ce projet-là, mais c'est surtout la grosse partie, c'est Mathieu. D'accord. On va vite parler de ce qui est l'essentiel. C'est pas un projet, c'est pas au mois de mars, mais ça va venir vite quand même. Donc c'est au mois de mai, juin. C'est tout, voilà tout ce que tu vas faire avec la médiathèque. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet? Donc oui, j'aurai une carte. En fait, je dirige une petite édition. Oui. Je dis petite parce qu'on tirera très peu d'exemplaires. Je sais pas où est mon. Voilà, c'est pas grave. On va montrer ça. Ça s'appelle Caedere. Caedere, oui, c'est du latin, ça j'imagine. Ça veut dire, oui, ça veut dire quoi? Couper. Ah, c'est ça, je cherchais depuis tout à l'heure. Ou tomber, ou plein de choses. D'accord, Caedere. Donc voilà, c'est par là, je sais pas, je vais montrer comme ça. Voilà. Donc j'ai une carte blanche autour de cette édition et le thème sera rock et littérature. Donc il y aura 3 concerts principaux, il y aura une exposition pendant 2 mois sur le thème et puis sur l'édition. Donc il y aura 3 concerts, donc notre groupe Un vivant, un poète, un mort, un chien, le jour de la fête de la musique. Et il y aura 2 autres concerts, dont deux avec le guitariste de Noir Désir, avec qui je fais des lectures. Oui, parce que souvent. Tu as déjà travaillé avec... Enfin, ils t'ont laissé une carte blanche il y a quelques années. Noir Désir t'a laissé une carte blanche et tout ça. C'est là que tu les avais rencontrés, j'imagine. Oui. Et depuis, je travaille régulièrement avec Serge, le guitariste. Et donc, il viendra 2 fois à la médiathèque pour des lectures en commun. Et il y aura aussi, la première fois, il y aura un concert avec Saul Williams. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Quelqu'un d'assez... c'est un chanteur américain, qui est aussi acteur, poète. C'est un petit peu lui qui a introduit le slam en France, avec le film Slam. Et donc, voilà, il y aura un concert avec ces 4 personnes-là. Michel Bulto, moi, Serge Tessoguet et Saul Williams. Voilà. Donc 3 concerts en tout, il y aura plus d'informations. Oui, entend-il, oui, bien sûr. Voilà, donc toujours dans la... Et il faudra réserver parce qu'il y a très peu de place. Oui, c'est gratuit en plus. Oui, c'est gratuit, c'est pas très grand, et voilà. D'accord. Bon, je pense qu'on est de la poésie, on n'explique pas rien. Non, mais en particulier le nom du groupe, par exemple. Le nom du groupe. C'est toutes les facettes, c'est toutes les facettes ou c'est plusieurs personnages? Je crois que c'est toujours pareil quand on cherche un nom de groupe. Voilà. Au début, on avait un nom qui faisait un peu anglais, et quand tu es sur une affiche, tu as l'impression que tu fais pareil que les autres. Donc là, je crois que plus personne. Là, c'est original. Là, on est plus. Je le rappelle, un vivant, un poète, un mort, un chien. Un vivant, un poète, un mort, ça pouvait être encore toi, un chien quand même, peut-être pas. Le mort, de toute façon, il n'est pas là. Oui, il est en nous, c'est pour ça. Un vivant, un poète, voilà. un chien, chaque jour, ça change. Vous changez de rôle, c'est ça, chacun son tour. Très bien. Bon, bah super, on aura un deuxième morceau donc en fin d'émission, nous ne sommes plus des vôtres. Ah voilà. Oui, on vient de le faire. En répétition, mais d'accord. Non, ça sera tout à l'heure. Excuse-moi, il n'y a pas de mal. Ça, Et puis là, on passe donc au portrait. Et le portrait, c'est Blandine Barlez, c'est le premier portrait de Fabien, de sa série de 4 qui va nous mener jusqu'en juin. Voilà, on y va.
Comment s'échapper d'un aquarium sans fond où mon cerveau traîne une déroute sans nom? Je sillonne le fond, scrute le moindre caillou, mais ne trouve rien d'autre qu'un profond dégoût. J'ai fait beaucoup de jazz, beaucoup de musique improvisée, j'ai été intermittente du spectacle. Donc j'ai eu quelques années où je faisais de la musique à temps complet. Et donc après j'ai eu des enfants, donc j'ai eu une petite pause. Et maintenant je souhaite vraiment remettre le couvert et recommencer la musique à fond. Donc j'ai commencé en m'inscrivant à l'atelier de comédie musicale à l'UC. Et je travaille aussi sur les compositions, donc, qui sont basées sur des expériences personnelles, des compositions. À la reine des morts, m'emportant dans ses bras. Au milieu de mes songes, il m'arrive souvent me voir jeter l'éponge et partir en hurlant, gueuler fièrement ma haine contre cette destinée. Je veux jouer brève au lieu de m'obstiner. Ça me vient comme ça. Souvent, ça me prend. Donc, je prends un petit bout de feuille, j'écris, je griffonne. Parfois, il m'arrive de mettre bout à bout des phrases et puis ça fait une chanson. Parfois, il y a tout qui me vient en même temps. Et puis après, je chantonne et puis je répète et puis ça donne des trucs. Donc voilà. Me fait changer le son et d'une mélodie noire à la croche mortelle. Elle joue un chant d'espoir et reprend de plus belle. Alors je danse et reprends la chanson, celle où la nuit est blanche et les fleurs sentent bon, où la reine est cruelle face au roi dévoué. Écoute ces ritournelles et s'en va rassasier. Je tourne jusqu'à tomber par terre. Étourdi par le rythme, mon cœur s'accélère. Il bat jusqu'à tout rompre, car tout doit être vécu, tout doit être liquidé jusqu'au moindre écu. Il y a aussi autre chose, c'est que j'ai évolué dans ma façon de voir la musique. Autant avant, dans le jazz, j'étais beaucoup dans l'impro, beaucoup dans l'impersonnel parce que je chantais en anglais. Voilà. Et maintenant, j'ai vraiment envie de m'orienter vers le jeu, le théâtre, penser chaque mot, vivre la chanson, vivre les paroles. C'est quelque chose qui me manquait énormément. Donc la comédie musicale déjà m'aide énormément à sortir mes émotions tout en chantant, chose qui n'était pas vraiment évidente avant. Et donc pouvoir interpréter des morceaux, les vivre et les jouer, c'est vraiment la route que j'ai envie de prendre. J'écume le fond de mon bel aquarium, j'y récolte le son et fais pousser des pommes, celles que l'on peut croquer jusqu'au bout du trognon. À ma vie j'ai dédié cette belle leçon.
oui, mon fleuret n'attend que le pourpre de votre sang. Il vous en scie que vous avez perdu votre botte. Quel donc mousquetaire se traîne ainsi avec une botte? Vous appelle-t-on Jean sans botte? On m'appelle Jean Bottard. Eh bien, je m'en vais botter à une autre partie de votre anatomie. Oh mon Dieu! J'en ferai compte au roi et aux cardinaux. Et si jamais vous vous remettez le signe de cette hémorragie, sachez que vous serez en bien mauvaise posture devant les tribunaux. Je vais t'avoir, je te jure. Je vous tiens en joue. Que par la plume de mon chapeau, je m'en aille, avec le plus important qui tient ma personne. Je garde pour moi mon panache. C'est désespérant. Définitivement désespérant. Eh bien, pour cette première entrevue de notre retour à Doucino, eh bien, je reçois le directeur des affaires culturelles de Chartres. De la ville de Chartres. De la ville de Chartres, oui, de la ville de Chartres. Thierry Plantegenet, que nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau, parce que je t'avais déjà eu le plaisir de t'interviewer. Eh bien, tu pourrais nous parler de toute la culture à Chartres. En réalité, c'est ton travail, mais en fait, on va plus particulièrement parler du prieuré Saint-Vincent où il se passe plein de choses, et en particulier de ce qu'on appelle le chemin des arts. Oui, le chemin des arts est un programme qui a été initié il y a plusieurs années à la ville de Chartres. Là, c'est la direction des affaires culturelles qui l'a repris depuis 2 ans en programmant dans notamment 2 lieux sur les 3, puisque le chemin des arts, c'est la valorisation du patrimoine chartrain, au bout du compte du style médiéval. N'oublions pas que la cathédrale, elle a été construite il y a 850 ans et qu'au moment où on a construit la cathédrale, on a fait travailler beaucoup d'artistes du moment. Donc l'idée du chemin des arts, c'est de promouvoir l'art contemporain, n'oubliant pas que le patrimoine de demain, on le construit aujourd'hui. Donc notre objectif, c'est bien d'inviter des artistes, en l'occurrence des plasticiens, pour qu'ils organisent, du moins qu'ils participent à des expositions, à la fois à la collégiale à la collégiale Saint-André, à la chapelle Saint-Aimant et au prieuré Saint-Vincent. Donc là, oui, c'est sur 3 lieux, c'est pas seulement le prieuré. Voilà, c'est sur 3 lieux. Et là, on va commencer au mois de mars la programmation au prieuré Saint-Vincent, puisque notre saison va de mars à décembre. On accueillera cette année 6 artistes. Et en l'occurrence, le premier sera Jean Dometti. Voilà, pour Sombre Dessin, c'est ça ? Sombre dessin, mais alors c'est pas sombre du tout. C'est très classieux. En fait, c'est un homme qui est graveur de formation et qui travaille sur du papier au départ. Et il transforme ce papier, c'est-à-dire qu'il l'encolle sur des toiles. Il en fait déjà un objet. Et après, il les transforme encore à partir de pigments et à partir d'encre pour en faire des sculptures qu'il suspend. Alors voilà, au bout du compte, ce sont des œuvres en papier, mais qui pourraient ressembler à autre chose qu'à du papier. Voilà. Oui, parce que c'est la forme aussi. L'art contemporain, c'est beaucoup le travail sur des formes très variées et originales même. Oui, et c'est ça. C'est véritablement notre objectif. C'est pas simplement de promouvoir la peinture telle qu'on la voyait ou telle qu'on peut la trouver dans un musée des Beaux-Arts. C'est véritablement travailler sur toutes les formes aujourd'hui et les manières d'envisager l'art contemporain. Alors, photographie, tag, sculpture, dessin aussi. Voilà, ça nous emmène en fait dans toutes ces aventures et je pense qu'on accueille en plus des gens qui sont assez fantasques, assez déjantés. Et je crois que
On a à peu près, maintenant, au Prieuré Saint-Vincent, plus de 10 000 visiteurs par an. Et c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment être surpris et ils attendent une exposition, une nouvelle exposition. Oui, parce qu'il faut dire que c'est pas ennuyeux et puis qu'on n'est pas perdu même si on ne connaît rien, on y va et on a au contraire des surprises. On a même quelqu'un qui nous accueille, qui nous explique très bien en plus. Oui. En plus, on essaye de travailler dans un contexte extrêmement professionnel, déjà par le choix, puisque avec Daphné Ben-William, qui est conseillère municipale, je peux vous assurer qu'on doit se faire chaque année au moins 25 ateliers pour découvrir des artistes. On essaye de les accueillir dans de bonnes conditions. Et puis, on a un médiateur qui est là, qui accueille le public, qui accueille les scolaires aussi, pour les initier à l'art contemporain. Oui, parce que l'art contemporain, ça pourrait faire peur et c'est une grave erreur. Non. Alors, il peut y avoir du conceptuel, mais on essaye de s'éloigner du conceptuel en faisant des choses. Il y a 2 ans, on a accueilli une femme qui brodait des parapluies, Nicole Gaulier. Alors, je pense que tout le monde peut être concerné par la broderie. Oui, et par la pluie. Et donc, qu'est-ce qu'il y a après Alors après, j'ai mon petit papier, Ça va jusqu'à novembre, mais on va s'arrêter à juin déjà. Alors après Jean Dométy, on va accueillir Thierry Barré, qui a une exposition absolument étonnante qui s'appelle Barré, c'est Barré. C'est le nom de l'exposition et je peux vous assurer que c'est Barré. C'est Barré dans le sens où Thierry Barré a travaillé sur un concept qui est le concept des poissons-poulets. C'est-à-dire que s'il part des origines en fait il essaye de synthétiser en fait l'origine de la vie. Donc partir du poisson et du poulet. Et alors on retrouve ces personnages qui sont des poissons et des poulets dans quasiment toutes ses œuvres. Mais il fait écho, en fait, il va s'inspirer des grands, Géricault, Vermeer, Manet. À partir de là, donc, il a une image forte à défendre. Je veux dire, une image. Il a un tableau en tête. On pourra voir dans cette nouvelle exposition le radeau de la Méduse de Géricault. Mais alors, il reprend les personnages, il les peint, et après il va les photographier. Donc il fait une mise en scène. Nous sommes allés à Montfort-l'Amaury il n'y a pas très longtemps voir un peu où est-ce qu'il avait créé son radeau de la Méduse. Un truc complètement étonnant. C'est-à-dire que, et alors il peint, et après il photographie. Et un tirage extrêmement, très, très bien fait. C'est très classieux aussi, c'est très brillant. Voilà la 2e exposition. Et puis je peux continuer comme ça jusqu'au mois de décembre. Non, mais je me limite au mois de mai. Alors non, un mois de mai, c'est donc Barré. Et puis après, on va accueillir François Monchâtre, qui est, je dirais, un artiste d'âge, qui est absolument inclassable. Certains le mettent dans l'art brut ou dans l'art singulier. Alors lui, il nous présente un personnage qui est son crétin à lui, qui pourrait être, vous savez, cette espèce de monsieur avec son attaché-caisse et son manteau qu'on voit partout, en fait, dans la vie urbaine. Et alors, lui, il l'a complètement démonté, ce personnage. Et à partir de là, il a construit des machines qui ne servent absolument à rien. Mais venez voir cet été, donc, au Prieuré Saint-Vincent, les machines de monsieur Monchâtre. Ça va vous faire poiler de rire, comme il le dit. Et surtout, ça va vous emmener assez loin dans une forme de résistance à notre vie. Côté pratique, on va sur le site de la ville pour on va sur le site de la ville quand on veut, jour et nuit, chartres.fr. On a tous les horaires, c'est ouvert toute l'année, sauf le lundi, et c'est ouvert tous les après-midi. Bien, ma foi, on est très heureux d'apprendre tout ça et on va aller voir. Allez-y, venez. Aller voir, absolument, donc on ira. Et puis on va conclure, parce que c'est déjà la fin de notre émission. On va retrouver un vivant, un poète, un mort, un chien pour un 2e morceau. Et puis on se retrouve, nous, le mois prochain, puisqu'on aura le numéro d'avril qui va suivre. Et puis il y aura des nouveautés encore. Encore une fois, on fait appel à tous ceux qui nous font des courts-métrages et qui peuvent nous les envoyer, puisqu'on a maintenant notre rubrique Côté court qui ne demande qu'à être alimentée. Voilà. Eh bien, à la prochaine fois. Et on retrouve donc un vivant, un poète, un mort, un chien. Monsieur le préfet aimerait que dans son comté tout ce soit rasé de prix. De garde à vous en garde à vue, tu feras tes devoirs de rêve à cauchemar. Qu'est-ce qu'il est maladroite, la liberté? Qu'est-ce qu'il est mal à droite? Qui
sera clamé, qui sera béni, qui sera blâmé, qui sera trahi. Nous ne sommes plus des vôtres. 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 Tu n'as rien des sourires imprimés sur les boîtes, rien du soleil indigène dans les brumes benzènes. Elle n'a pas cette poitrine et toi ce corps de taureau. Elle ne gémit jamais quand tu penses l'envahir. Et toi tu te résous à la 3e minute. Tout médecin, tout va bien, tout prescrit, tout va bien. Dans ce monde tout va bien ou tout va pour le mieux. Qui sera couronné, qui sera chéri, qui sera terrassé, qui sera maudit. Nous ne sommes plus des vôtres. 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 Des fins de mois sont comme des fins de monde. Dans ton cheval de tôle qu'on te confisque sur une baisse de régime. Quand tu bandes au néon en suppliant la hausse pour assouvir les vices et les caprices dans lesquels on te vautre. Pour que la petite dernière ne soit pas la dernière. Pour que le petit dernier fasse sublime premier. Qu'est-ce qu'elle est maladroite, ma liberté. Qu'est-ce qu'elle est mal à droite. Qui sera acquitté, qui sera prescrit, qui sera condamné, qui sera proscrit. Nous ne sommes plus des vôtres. 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 Monsieur le sinistre dresse sa liste, des poètes et des anges entonnent des airs tristes. Ta cité n'a plus d'âge, elle s'appelle carnage. Des juges y vocifèrent, toi, tu te barricades. Les guichets acariâtres te traînent plus bas que terre. Tenue réglementaire de la crèche au cimetière. Et toi, tu te défoules sur les routes et les stades en attendant l'ivresse pour baver. Camarade, qu'est-ce qu'elle est maladroite, la liberté. Qu'est-ce qu'elle est mal à droite. Qui sera élevé, qui sera détruit, qui rabaille en enfer, qui mettre au paradis. Nous ne sommes plus des vôtres. 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 À des guerriers absents. Mon roc comme une pierre lancée sur des géants. Des
barbares sans âme détournent mes chemins et piétinent mes champs. Dans des tavernes vides, je scrute le déclin où les âmes insipides dégueulent leur venin. Qu'est-ce qu'elle est mal à droite, qui traque nos mystères et qui plombe nos nuits, qui clame ce poète après sa mort. Merci. Nous ne sommes plus des veaux, nous ne sommes plus des veaux, nous ne sommes plus des veaux, nous ne sommes plus des veaux. Sur scène, il cogne sa guitare. On dit qu'il boit avec le diable. C'est si on l'a vu à sa table. L'as-tu croisé, ma? L'as-tu croisé? Il arrive par le train du soir, ses yeux de coton pleins d'histoire. Qu'il chante avec l'Ekba, l'enfer qu'il supporte ici-bas. L'as-tu croisé, l'as-tu croisé? Sous l'arbre aux étranges fruits noirs, franchissent l'espoir.
T'as des types qui t'attendent avec 1000 raisons pour te prendre. Là tu croisais, là tu croisais. Je l'ai croisé, je l'ai croisé. Narguant une armée de démons, en hurlant des incantations, sur la route de Chicago, Sarah Ken Baker sur le dos. Qu'est-ce que tu chantes, ma? Qu'est-ce que tu joues? Qu'est-ce que tu chantes, ma? Qu'est-ce que tu joues?